Bienvenue à tous. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons examiner en détail la situation où des fichiers chiffrés à l'aide de Windows EFS ont subitement disparu, qu'ils aient été effacés par inadvertance, formatés ou suite à la suppression d'une partition, à l'altération du système de fichiers NTFS ou encore après la perte d'accès causée par la réinstallation complète de Windows. Nous allons vous montrer la manipulation du certificat EFS et de la clé privée sous Windows, puis nous illustrerons le fonctionnement du logiciel avec vos fichiers chiffrés directement sur macOS. Par ailleurs, le logiciel prend parfaitement en charge divers supports de stockage ainsi que les images disques, tout en permettant de scanner et de restaurer les fichiers détectés sous Windows, Linux et macOS. Windows EFS, ou Encrypting File System, est une technologie de chiffrement de fichiers et dossiers spécifiques sur un système NTFS. Une fois le chiffrement effectué, le fichier reste parfaitement visible sous Windows, mais seul l'utilisateur possédant dans son profil le certificat EFS et la clé privée adéquate pourra l'ouvrir. Ce sont précisément ces éléments qui permettent de confirmer le droit d'accès au fichier chiffré. Si vous copiez ce fichier sur un autre ordinateur ou réinstallez Windows sans sauvegarder la clé, l'accès à celui-ci risque d'être définitivement perdu. Important, EFS exige NTFS. Si le support est formaté en FAT32 ou exFAT, cette fonctionnalité est indisponible. BitLocker et EFS partagent un objectif commun: protéger les informations contre les accès non autorisés, mais ils s'appliquent à des niveaux différents et dans des situations distinctes. BitLocker chiffre l'ensemble du disque ou une partition. Son but principal est de maintenir le contenu inaccessible en cas de vol d'un ordinateur portable, d'un HDD ou d'un SSD. Si ce support est connecté à un autre ordinateur, sans clé de récupération, sans TPM adéquat ou sans mot de passe, il sera impossible de le lire. EFS traite des fichiers précis dans le système de fichiers NTFS. Cette technologie convient davantage aux ordinateurs multi-utilisateurs sur lesquels plusieurs comptes différents ont accès au même support de stockage. Le propriétaire ouvre ses documents normalement, tandis que les autres utilisateurs ne pourront pas les consulter sans le certificat et la clé privée appropriée. Le mécanisme de récupération était lui aussi différent. En ce qui concerne BitLocker, on utilise généralement une clé de récupération à 48 chiffres, un module TPM ou un mot de passe de secours. Pour EFS, vous avez besoin d'un certificat avec sa clé privée qu'il est possible d'exporter dans un fichier .pf IKS. Une fois déverrouillé, BitLocker agit de manière invisible. Le système et les logiciels voient les fichiers normalement. De même, EFS n'entrave aucunement le travail du propriétaire sur ses documents, alors que ceux-ci demeurent totalement inaccessibles pour les comptes tiers. Il est possible de combiner ces solutions. BitLocker protège le volume entier, tandis que EFS restreint l'accès à certains fichiers au niveau de l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur chiffre des fichiers via EFS, Windows crée ou utilise le certificat EFS de l'utilisateur actuel. Celui-ci est stocké dans le magasin de certificats de Windows. Pour afficher les certificats de l'utilisateur actuel, appuyez sur Win plus R, saisissez la commande CRTMG-RTMSC et appuyez sur Entrée. Dans le gestionnaire de certificats ouverts, allez dans la section Current User, puis Personal et Certificates. C'est ici qu'est généralement conservé le certificat lié à Encrypting File System. Il est très important de comprendre que l'accès aux fichiers EFS nécessite non seulement le mot de passe Windows, mais aussi le certificat EFS et la clé privée correspondant. Si la clé privée est perdue, il sera totalement impossible de déchiffrer les fichiers avec les outils standards de Windows. Après avoir chiffré les fichiers, Windows peut afficher une notification vous proposant de créer une copie de sauvegarde de votre clé. Il est primordial de ne pas ignorer cette étape,
car cette copie de sauvegarde permet précisément de restaurer l'accès au fichier EFS après une réinstallation du système ou lors du transfert des données vers un autre ordinateur. Pour exporter la clé manuellement, appuyez sur Win plus R, tapez certmgr.msc, puis appuyez sur Entrée. Dans le gestionnaire de certificats, allez sous Personal puis Certificates, repérez le certificat associé à Encrypting File System, faites un clic droit dessus et sélectionnez All Tasks puis Export. Dans l'assistant d'exportation, sélectionnez impérativement Yes, Export the Private Key, puis le format Personal Information Exchange, pkcs12.pfix. Définissez ensuite un mot de passe pour protéger le fichier .pfix et enregistrez-le sur un autre support, comme une clé USB ou un disque externe. Le fichier .pfix contient directement votre clé privée. Il faut absolument le conserver dans un endroit totalement sûr. Si ce fichier venait à tomber entre les mains d'un tiers avec son mot de passe, cette personne accéderait facilement à vos fichiers EFS chiffrés. La clé EFS est requise pour accéder aux fichiers chiffrés via Encrypting File System. Grâce à elle, vous pouvez ouvrir les données chiffrées, transférer l'accès vers un autre ordinateur, créer une copie de sauvegarde du certificat ou encore supprimer le chiffrement appliqué sur vos fichiers. Sachez que sans la clé privée, il est totalement impossible de deviner le mot de passe d'un fichier EFS, de le forcer ou de déverrouiller le fichier en utilisant simplement le mot de passe de votre compte utilisateur Windows. Si vous avez réinstallé Windows, que le profil utilisateur est perdu et qu'il n'existe aucune sauvegarde de la clé au format .pfix, l'accès à vos fichiers EFS peut être définitivement perdu. Un logiciel de récupération de données peut retrouver les fichiers chiffrés eux-mêmes, ou vous aider à restaurer des sauvegardes de clés perdues. Cependant, il ne pourra jamais casser le chiffrement EFS sans la clé privée appropriée. Lancez le logiciel Hetman Partition Recovery. Dans la fenêtre principale, le programme affichera la totalité des supports de stockage connectés qu'il est possible d'analyser. Pour explorer le support et retrouver des données perdues, lancez l'analyse. Dans la majorité des cas, il est recommandé de démarrer par une analyse rapide, surtout si le système de fichiers n'a pas été endommagé. Une fois le balayage terminé, le logiciel affichera les fichiers existants et supprimés en marquant les éléments effacés d'une icône spéciale. L'arborescence initiale des dossiers sera également préservée, facilitant grandement la recherche des données souhaitées. Parmi tous les fichiers retrouvés, il peut y avoir des éléments chiffrés. Leur aperçu ne sera pas disponible tant que vous n'aurez pas ajouté la clé d'accès correspondante. Dans une telle situation, le logiciel vous demandera de spécifier la clé indispensable au déchiffrement de vos fichiers. Vous pouvez ajouter la clé de déchiffrement de deux manières différentes. Afin d'ajouter les informations de déchiffrement, appuyez sur Add Decryption Data depuis la fenêtre d'aperçu. Vous pouvez aussi sélectionner le fichier, ouvrir le menu Tools et choisir Add Decryption Data. Une boîte de dialogue va alors s'ouvrir à l'écran. Dans cette boîte de dialogue, vous devez spécifier le type de chiffrement, choisir le fichier de clé et saisir le mot de passe associé à cette clé. Après l'ajout des informations de déchiffrement correctes, le logiciel aura accès au contenu de l'ensemble des fichiers chiffrés et les affichera immédiatement en aperçu. Sélectionnez les objets désirés et cliquez sur Recovery. Indiquez ensuite l'emplacement de sauvegarde. Point important. Enregistrez obligatoirement les données restaurées sur un autre support physique. N'enregistrez surtout pas les fichiers sur ce même disque ou cette partition analysée, au risque de réécrire par-dessus vos données et de rendre toute récupération ultérieure extrêmement complexe ou impossible. Nous avons ainsi vu comment retrouver des fichiers chiffrés après l'analyse d'un support, pour quelles raisons l'aperçu peut s'avérer indisponible, et comment ajouter une clé d'accès pour déchiffrer vos données grâce à Hetman Partition Recovery. Si cette vidéo tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à laisser vos commentaires. Dites-nous dans les commentaires à quel problème de chiffrement ou de récupération vous avez été confronté.